Alors, ce qui est très beau, effectivement, chez saint Augustin, c'est que c'est un homme d'expérience et les confessions sont le récit de sa vie dans ce qu'elle a de plus concret. C'est très émouvant de voir ses confessions quand il est évêque au livre 10, quand il parle de la concupiscence, de la convoitise, des désirs de la chair, qui le tourmentent encore aujourd'hui. Il le fait avec une humilité et une franchise très déroutante. Et c'est parce qu'il a eu cette franchise et cette expérience personnelle que les lecteurs ont pu s'identifier à leur tour. Et c'est ça la magie des confessions, c'est que c'est une machine à se convertir, mais qui a traversé les siècles et qui a touché tant de lecteurs. Et donc sur l'aspect de théorie, sur l'aspect intellectuel, Augustin serait-il un pré-Thomas La théologie d'Augustin, elle est évidemment nourrie d'une mystique, d'une relation personnelle à Dieu, d'une quête qui se résume dans une phrase qu'il dit souvent « chercher toujours sa face ». Donc le désir de Dieu, l'amour de Dieu mystique est quelque chose qui est évidemment au cœur de sa théologie, mais sa théologie est avant tout pastorale et elle s'édifie dans les sermons que, comme évêque, il doit faire chaque jour au peuple. Et à côté de l'humilité d'Augustin, il y a le désir de faire progresser les plus faibles. Il a une option préférentielle pour les pauvres, y compris dans son enseignement et sa prédication. Si ça ne peut pas être compris par un des paysans qui a fait des heures de marche parfois pour venir l'écouter, eh bien c'est qu'il n'a pas encore fait son travail comme il le devait. Y compris les notions les plus ardues comme la théologie trinitaire.